Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Pondichéry, 3 États côtiers de l'Inde qui vivaient paisiblement de pêche et d'agriculture. Une existence rythmée par les semailles, les récoltes et les longues heures de pêche dans la mer. Le 12 novembre 1977, c'est le début de la tragédie. Le déferlement du premier cyclone tropical sur la ville de Madras et les districts des États du Tamil Nadu et de Pondichéry. Quelques jours plus tard, le 19 novembre, c'est l'État de l'Andhra Pradesh qui est atteint à son tour très sévèrement. En quelques heures, des milliers d'hectares ont été ravagés par la force conjuguée des vents et des vagues déferlantes. Les cyclones successifs ont fait plus de 12 000 victimes. Des villages entiers de huttes et de maisons en dur ont été détruits. Dans la région du nord de Madras, la plus sérieusement affectée, les dégâts ont été estimés à plus de 750 millions de francs suisses. Au total, on estime à environ 7 millions le nombre de personnes sinistrées et à plus d'1 million le nombre de sans-abri dont une partie a été rassemblée par la Croix-Rouge de l'Inde dans 170 camps. Aussitôt après le passage du premier cyclone, la Croix-Rouge de l'Inde a entrepris les premières opérations de secours. Des volontaires ont immédiatement distribué des couvertures, du lait en poudre, du riz et des médicaments stockés à cet effet. Des cadets de l'armée indienne ont activement participé aux opérations de secours, notamment à Guntur, dans l'Andhra Pradesh, un des secteurs les plus touchés par la catastrophe. Balagan Krishnamurti. Balagan Krishnamurti ఉన్నడా? ఎనిమిది పట్టరా బలగం ధర్మరాజులో La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge à Genève a lancé un appel aux sociétés nationales et a reçu un appui très généreux, permettant à la Croix-Rouge de l'Inde de poursuivre son action en faveur des sinistrés. బలగం నారాయణ Ce village de tentes abritant des familles sinistrées est un exemple de cette aide internationale en faveur de l'Inde.
Des rations de riz ont été distribuées avec soin, de façon à ce que chacun puisse en profiter. So how much more time are you going to spend here? There is another village ahead. Ici, des volontaires de la Croix-Rouge de l'Inde contrôlent les bénéficiaires grâce à l'enregistrement de leurs empreintes digitales. De nombreux ustensiles de cuisine ont également été offerts aux populations sinistrées. Cet aspect des opérations montre que dans les premières phases, l'accent est mis sur tout ce qui permet à la vie de reprendre un cours presque régulier. Un complément de nourriture est fourni par ces petits poissons venus avec la vague. Des filets de pêche ont été remis aux pêcheurs par les soins de diverses sociétés nationales et la Croix-Rouge de l'Inde.
Le premier choc passé et les besoins élémentaires en voie de satisfaction, il s'agit de tout reconstruire, si possible, plus solidement. Les lignes électriques sont rétablies. Les voies terrestres sont remises en état avec l'aide de tous les valides, femmes et enfants compris. Les opérations de secours arrivent aujourd'hui à leur terme, la priorité allant désormais à la reconstruction d'habitations permanentes dans les zones rurales. L'accent dans ce programme établi par la Croix-Rouge de l'Inde a été mis sur la résistance des matériaux utilisés et le renforcement des structures de l'habitat traditionnel. Des abris communautaires sont également en voie de construction et ils protégeront les populations dans ces régions fréquemment soumises à des cyclones. Ils sont édifiés sur la base d'une architecture circulaire offrant moins de résistance au vent. En temps normal, ces abris serviront de centres éducationnels et médicaux. À présent, la population pense encore ses plaies. Mais quelques mois après la catastrophe, on peut dire que l'espoir renaît, que l'avenir se présente sous la forme d'une vie moins soumise aux aléas de la météorologie. Ah,